préparé comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui viendra héritera ces choses, son Dieu sera mon fils. Apocalypse 3. Verset 14, verset 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle qui est véritable. Le commencement de la création de Dieu. Alors, nous allons continuer avec le 7e psaume. Le psaume de la création. Parce que nous avons tout vu par rapport au plan de la rédemption, n'est-ce pas? Et il y a le 7 âges, n'est-ce pas? Après le 7 âges, il y a l'enlèvement, l'Armageddon, le millénium, n'est-ce pas? Le jugement du trône blanc. Le mystère de Gog et Magog. Alors, c'est pourquoi, littéralement, on place les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Or, maintenant, cette nouveau cieux et cette nouvelle terre doit être créée. Alors, c'est ça ce qui fait que il faut voir maintenant, comme tout le monde, et vous savez que c'est un sujet que les gens ne parlent pas tellement, parce que ça paraît trop mystérieux pour les humains, n'est-ce pas? Pour parler des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Parce que cette chose-là, c'est réservé au Fils. Alors, pour parler d'abord de la nouvelle terre et de nouveaux cieux, ça c'est autre chose. Mais nous allons voir que c'est sous le 7e sceau, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il y a la création. Parce que le 7e sceau, c'est la venue de Nioué. Comme nous avons lu dans Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie. Et vous ferez dit que le 7e et le dernier de ce sceau, quand il est ouvert, cela se trouve dans Apocalypse chapitre 10. N'est-ce pas? L'ange qui descend dans les nuées. Or, les nuées, c'est le mystère du Matthieu 17, où il disait son visage brillait comme le soleil. Et à part ça, dans la parabole de Matthieu 13, on a parlé toujours de la nuée. Ce sont Jésus qui vient avec ses anges, et on dit les justes brilleront comme le soleil. Alors, c'est ainsi, remarquez, dans la prédication, le 6e psaume, paragraphe 428, il faut maintenant dire ceci. Au paragraphe 428, il faut maintenant dire. Et le 6e psaume, c'était la fin du monde. Et le 7e ange retentirait. Il a levé le main et a juré à celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. La terre est tentée de donner naissance à une nouvelle terre. C'est terminé. Vous voyez? Alors, quand l'ange lève, n'est-ce pas? Il lève
la main, qu'il n'y a plus de temps, la terre est en train de donner naissance à la nouvelle terre. Et ce qui fait que notre écriture, et nous lisons souvent dans les 70 pains de Daniel, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, dans les 8 de Daniel à Gabriel. Notre écriture que nous avons lue dans le 6 de la visite de Gabriel à Daniel, au paragraphe 131. Voyons maintenant ce qui va se passer pendant cette période-là. Osez-vous, aimez-vous cela? Prenons Ésaïe 65 un petit instant. C'est vraiment trop bon pour qu'on passe par-dessus. C'est vraiment trop bon pour qu'on le laisse de côté. Il fait peut-être un peu chaud, mais continuez à avancer. Ésaïe 65. Écoutez ce qui va se passer pendant cette période-là et posez-vous la question, amis pécheurs, de savoir si vous pouvez vous permettre de manquer ça. Ésaïe 65. Commençons au verset 17. Écoutez bien tous maintenant. Ceci se passe dans le millénium quand le Saint des Saints est loin. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Pour l'allégresse et son peuple pour la joie. L'onction, qu'est-ce que c'est? La joie de l'Éternel. Créer Jérusalem pour la joie et un peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Le roi sur le trône, sur la majesté royale du trône éternel, et le peuple éternel avec une joie éternelle dans la ville éternelle. Est-ce qu'ici on parle des humains? Non. Alors, le peuple éternel. Nous savons fort bien, la Bible a promis qu'on va créer la nouvelle terre et les nouveaux cieux, n'est-ce pas? Mais le moment précis, c'est quand c'est pendant le millénium. Quand le Saint des Saints est. Quand le Saint des Saints est loin. C'est là que Ésaïe 65 s'accomplit. Je vais créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Or, on nous a bien dit, pour comprendre le spirituel, vous devez commencer par le naturel. Et le naturel, c'est la Genèse. Et le spirituel, c'est l'Apocalypse. N'est-ce pas? Parce que c'est là dans Genèse qu'est venu le royaume terrestre, dans Adam perdu. Mais dans l'Apocalypse, c'est là que nous voyons la venue du royaume éternel, qui ne sera jamais perdu. Veut dire le 5e royaume de la vision de Daniel, chapitre 2. Alors, l'ancienne terre et l'ancien cieux, ici que nous voyons, n'est-ce pas, dont les humains vivent ici, ça a été créé comment? N'est-ce pas? Même la terre physique que nous voyons ici, ce n'est pas que Dieu a dit qui est la terre. Non. La terre ici, c'est un dérivé. Vous comprenez? Dans le spirit, dans le naturel, Dieu avait créé un seul fils. C'était le soleil. C'était le soleil qui était le fils unique. N'est-ce pas? Et remarquez que la lumière soit la lumière fine. On dit un atome est clos. N'est-ce pas? Et le soleil vint aller. C'est-à-dire, à part le soleil, il n'y avait rien. Vous comprenez? Et c'est le soleil qui devrait maintenant engendrer l'univers. Vous comprenez? C'est là qu'un scorie est sorti. N'est-ce pas? Notre scorie est sorti. Tout ça sortait du soleil. N'est-ce pas? Ça sortait. Ça sortait.
Et Frère Branham me dit, un autre morceau est allé trop loin. N'est-ce pas? Et comme ça, c'était allé trop loin, ça fait des glaces. C'est ce que les historiens appellent bureau de glacière. N'est-ce pas? Et alors, notre frère, la colonne de feu, il a pris la glace, il a poussé ça près du soleil. N'est-ce pas? C'est quoi entre le soleil et la terre? 149 millions. N'est-ce pas? De kilomètres. Alors, donc c'était allé trop loin. Mais on a poussé ça à 149 millions de kilomètres. Alors, directement la chaleur a fait fondre les glaces. N'est-ce pas? Quand la chaleur a fait fondre les glaces, la naissance de l'eau. Des eaux. N'est-ce pas? C'était Genèse 1.1. Et après, on a séparé les eaux. On a appelé les eaux mer. Et quelque chose qui était caché en dessous des eaux, on a appelé ça la mer. Et or, comme tout sort du soleil, ils ont la même chaleur que le soleil. Et la chaleur qui était ici, on a gardé ça au fond. Ce qu'on appelle le magma. De la terre, c'est un soleil mais un refroidi. C'est ce qui fait que ce qui fait que c'était ça l'ancienne terre. Tout ça dit que sans le soleil, il n'y a pas d'existence. C'est ainsi, vous avez compris, dans les mythologies romaines, grecques, ainsi de suite, ils adoraient le soleil. Parce que c'était le Père créateur. Tout était venu là à partir du soleil. Mais on a dit que non, c'est une erreur, ne faites pas ça. N'est-ce pas? Et on a vu les gens qui étaient aveuglés à base de regarder trop le soleil. Alors, ce qui fait que c'est ça l'expansion de l'univers. Où du soleil est sorti. Donc, un scorie, une fois on a dit c'était quoi? Dieu était en train d'écrire les zodiacs. Sa première Bible. Alors, remarquez que tout est sorti du soleil. N'est-ce pas? Et cette boule qui était allée trop loin, et ça fait des glaces, la colonne de feu a poussé ça près du soleil, c'est-à-dire nous parlons de la terre, n'est-ce pas? Et quand les glaces ont fondu, c'est devenu les eaux. Et à partir de ces eaux, on a séparé la mer et la terre. Et on a mis la lune comme gardienne des eaux, afin que les eaux ne puissent pas se mélanger à la terre. Mais tout cela a comme origine le soleil. Vous comprenez, frère? Vous imaginez, frère? C'est-à-dire que si tout ce qui n'est pas sorti du soleil, ça n'existe pas. On appelle ça l'imagination. Vous comprenez? Et c'était ça le soleil. Et ce soleil, quand ça s'est levé, ça a annoncé la création. Et cette création, c'était des explosions. Vous comprenez? Et c'est ça, vous voyez que Frère Branham dit dans le temps des signes de l'union, nous sommes dans ce temps où et la science et la parole peuvent marcher de pair. Parce qu'auparavant, comme les mystères n'étaient pas accomplis, donc on ne pouvait pas comprendre, lier la science avec la parole. Vous comprenez? Mais Frère Branham dit quand la science va parler de ces scories et tout ça, en fait, il ne renie pas la parole, il ne fait que les confirmer. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que, frère, quelque chose qui n'est pas sorti du soleil ici. Vous voyez, quelqu'un dit ici, par exemple, il annonce une telle planète, on vérifie si c'est sorti du soleil. Il dit non, ça n'existe pas. Parce que c'est le soleil qui était le père de tout. Vous voyez? Alors, c'est ce qui fait que quand le soleil est sorti, la mer et la terre, il faut même dire, en dessous de la terre, il y avait déjà des semences qui étaient cachées. N'est-ce pas? Et quand la lumière a frappé, toutes ces semences-là ont commencé à se manifester. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris le mystère de Genèse 1. Genèse 1, c'est la création divine. C'est la création théophanique. Genèse 1. Pour preuve, quand les gens ont critiqué Frère Branham, parce que à la 6e dimension, il a vu la théophanie en forme de son chien. Il a vu la théophanie en forme de son cheval. Les gens ont critiqué. Nous avons posé la question au pro.
Quand est-ce que la théophanie en forme de cheval a été créée? Quand est-ce que la théophanie en forme de chien a été créée? Parce que nous les humains, n'est-ce pas, notre théophanie prend forme à notre naissance naturelle. Quand l'esprit vient d'une manière invisible, sans forme, il trouve un corps, n'est-ce pas, et il prend la forme de ce corps, n'est-ce pas? Et le chien n'a pas de compartiment pour recevoir l'âme. Mais d'où est venue sa théophanie? Le cheval n'a pas de compartiment pour recevoir l'âme. Mais d'où est venue sa théophanie? C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Le chien de frère Branham était là-bas, sa théophanie était aussi là-bas. Est-ce qu'ils étaient obligés d'être ensemble? Ça a empêché. Or, remarquez que quand les gens ne comprennent pas que ce qui est dans le naturel ici, ce sont des formes. N'est-ce pas? Et les formes ici dans le naturel, avant la chute, il n'y avait pas une hiérarchie. Tout était en harmonie. Tout était égaux. Que ce soit l'homme et la femme, que ce soit les lions, que ce soit le loup, l'agneau, tous, ils étaient ensemble. N'est-ce pas? C'est la chute qui a engendré le catholicisme, où la hiérarchie est entrée. L'homme domine ici la femme, les loups dominent sur l'agneau, les lions dominent sur la chèvre, et ainsi de suite. La chute. Vous comprenez? Ça, c'est la chute. Mais de par le mystère de l'éternité, on dit qu'en Christ, c'est-à-dire en termes clairs, en théophanie, il n'y a ni homme, ni femme, ni animal. Amen. Tout le monde est Elohim. Et quand on dit que Jérusalem, c'est une ville d'or, or l'or c'est la divinité. Ça veut dire que là-bas, même un herbe c'est la divinité. Amen. Tout c'est la divinité. C'est pourquoi Genèse 1 c'est la divinité. Amen. Ce n'est pas votre création ici. C'est ça ce que les gens n'ont pas compris. Maintenant le grand problème c'est que la théophanie d'Adam avait été revêtue d'un corps. N'est-ce pas? Or, le but n'était pas qu'il puisse revêtir le corps formé, mais il fallait avoir un corps grillé. Vous comprenez? C'est ainsi que lui, Adam, avait cette mission, comme d'accomplir 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 dit, à chaque semence, Dieu lui donne un corps. Et les semences, c'est le théophanie. Théophanie signifie forme de Dieu. Mais il y a plusieurs formes. Vous comprenez? La forme ne signifie rien. Peu importe quelle forme, mais la substance reste le même. C'est la divinité. L'or, c'est pourquoi vous prenez de l'or. Avec l'or, vous faites la forme d'un statut, n'est-ce pas? Avec l'or, vous faites la forme des drapeaux d'Afrique. Avec l'or, vous faites la forme, toutes les formes que vous voulez. Mais tout ça, c'est l'or. Quand vous voulez vendre l'or, peu importe la forme que vous lui avez donnée, on va peser. C'est la valeur qui compte. Peu importe que tu as fait ça sous forme des cartes d'Afrique, sous forme d'un canard, d'un serpent, d'un papillon, ou d'une chaînette. Mais c'est la valeur en or qui compte. On vérifie si c'est le pur et sans mélange. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens vendent les baptêmes du Saint-Esprit. L'or mélangé au cuivre. L'or mélangé à beaucoup de matériaux. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. La divinité mélangée avec la sueur humaine, avec le corps humain. Vous voyez? C'est pourquoi ça n'a pas de valeur. On appelle ça juste un gage. Mais la Jérusalem, c'est de l'or pur. C'est pourquoi Genèse 1, c'était des théophanies et des théophanies. C'est pourquoi dans le conte à rebours, quand Frère Branham interprète, il dit, comme Paul dit, à partir, les visibles ont été faits à partir de l'invisible. Il dit, vous voyez ce qui meurt, il y a quelque chose qui ne meurt pas. C'est pourquoi les gens étaient étonnés. Frère Branham dit, j'ai
mon chien. Il a appelé chien parce que les chiens, c'est pas les noms là-bas. C'est Jésus-Christ. Amen. Chose que l'oreille n'a pas Entendu. Jésus sous forme d'un Parce que là, c'est l'or. L'or, même si vous me donnez n'importe quelle forme, c'est l'or. Lord. Voyez, c'est ici. Prenons Dieu lui-même. Voilà. Comme le bois dit là. Les contenus et les contenants. Et c'est le contenant qui fait la valeur. Amen. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, peu importe la forme que vous donnez, est-ce que c'est de l'or? Vous comprenez? Et c'est là, vous voyez que, prenez même lui-même la colonne de feu. C'est Dieu, non? Oui. Mais quand il s'est manifesté, est-ce qu'il s'est manifesté seulement en forme de l'or? Non. Il s'est manifesté en forme de tempête? Les tourbillons. Tourbillon, entonnoir, ce sont des formes. Oui. Mais c'est la divinité. C'est pourquoi l'écriture était à choper. Frère Branham, j'ai écrit ta vision. Jusqu'à ce que quelqu'un dit qu'il y a un chien. Vous voyez? Parce qu'il a l'esprit catholique. Dans l'esprit catholique, on sait qu'un chien, c'est l'hiérarchie le plus bas. N'est-ce pas? Or, là-bas, c'est le royaume des égaux. Le premier né. Parce qu'ils ont la même origine. Ils ont le même âge. L'éternité. Amen. Vous comprenez? Mais le grand problème, c'est que toute cette théophanie devait revêtir le corps. C'est ça la mission que Adam a échoué. Et Adam a échoué. Parce que la loi de 1 Corinthiens 15 dit à chaque sémence, Dieu lui donne un. Or, la parole, la théophanie est une sémence. Et la théo, c'est la forme de Dieu. Et cette sémence a plusieurs formes, comme dans le naturel. Nous avons la sémence de maïs, sémence d'arachide, sémence, mais tous ont la même vie, ont la vie, mais de différentes formes. Et la loi est qu'à chaque sémence, on doit lui donner un. Comprenez? Alors, c'est ainsi remarqué. Ici, maintenant, je vais créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Or, l'ancien ciel et l'ancienne terre, donc nous avons dit dans l'Éden de Satan, frère dit c'est le millénium, c'était sorti à partir du soleil. C'est pourquoi même nous, en tant qu'humains, nous avons pour ancêtre le soleil. N'est-ce pas? Parce que du soleil est sorti cette scorie. N'est-ce pas? Qui était éloigné du soleil et c'était devenu glacé, qui a été approché du soleil. C'est devenu des eaux. On a séparé les eaux avec l'eau sec. N'est-ce pas? Avec l'eau sec. Et de ce sec ici, la terre, on a pris ces éléments. On a formé le corps d'Adam. N'est-ce pas? Et c'est ce corps-là qui a maintenant fait la continuité. Parce qu'on a formé aussi le corps du serpent. N'est-ce pas? Et il y a eu des civilisations ainsi de suite. Et tous nos corps sont ici. C'est pourquoi nous avons dit aux gens que quand les gens nous ont dit oh non, il faut adorer Branham, nous on a dit non, nous ne sommes pas des Romains. Parce que le corps de William Branham là, c'est une partie du soleil. Nous on n'adore pas du soleil. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que ici, c'était ça. C'est juste une partie de la terre. Comme une partie de la terre pécheresse. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que ça, c'est dans le naturel. Et le deuxième soleil, n'est-ce pas? Ce soleil ici naturel a engendré un monde naturel, n'est-ce pas? Et ce monde-là est tombé dans le chaos, c'est-à-dire le péché, n'est-ce pas? Il a fallu vouloir chercher à racheter ce monde ici et racheter la terre, n'est-ce pas? Et un autre soleil qui est venu se lever, c'était Jésus. Le soleil de la justice. N'est-ce pas? Quand Jésus est né, on dit en vertu de laquelle le soleil de la justice nous a visités d'en haut. C'est pourquoi il était un commencement De la création. N'est-ce pas? Il était le commencement. Et remarquez quand Jésus est venu, c'était même le point zéro. Même les hommes de science et même on dit on considère ça comme point zéro.
pour compter, n'est-ce pas? Mais par rapport à la rédemption, Frère dit, le livre de la rédemption, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Parce qu'on peut parler de la rédemption qu'à la venue du Rédempteur. N'est-ce pas? Et c'est ainsi Jésus est le soleil. Et ce soleil ici, il a dit, il a engendré les 7 âges de l'église. N'est-ce pas? Au point que l'église ne pouvait pas exister sans lui Jésus. On a vu que l'église ce n'est pas un bâtiment. L'église c'est sa présence dans un homme. C'est ça l'église. Nous avons lu avec vous. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Frère Branham nous a dit, réalisons les plans que nous sommes habitués de lire. Au premier saut. Remarquez ce qui se passe. Alors que nous continuons, en voici le plan. La première des choses qui se passe, qu'il y a d'abord une annonce dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez-vous? Quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un feu est déversé et un âge de l'église commence. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé, mais à ce moment-là, il saisit le mystère de Dieu, puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été révélé, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Ensuite, Dieu prend le messager avec les élus de cet âge-là, il le fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ce qu'on rejeté le message à un jugement temporaire. N'est-ce pas? Donc, c'est ça, on a vu que l'église, ce n'est pas un bâtiment, non. Quand un mystère est dévoilé, l'ange reçoit la visitation. C'est-à-dire, la colonne de feu vient dans un homme. Et quand cet homme-là commence à parler, un âge de l'église commence. N'est-ce pas? Qu'il y ait des bâtiments ou pas, ça commence. Et tout cela a tiré comme soleil Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'était lui le soleil. Mais il a dit, si peu de temps je serai avec vous, si peu de temps je ne serai pas avec vous. Parce que c'était le soleil et les ténèbres est entré à la disparition du soleil. N'est-ce pas? Quand Jésus fut tué, parce que les 7 âges, c'est la dispensation de la nuit. Parce qu'il y a des étoiles et ainsi de suite, la lune. Mais même si la lune brille, c'est à cause de la présence du soleil. Parce que la lune, c'est le soleil caché. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi on dit que l'église, c'est un individu. N'est-ce pas? Et Frère Branham dit les 7 âges de l'église, c'est l'apparence de Jésus dans chaque âge. Et quand nous sommes entrés au 7 âges, n'est-ce pas? L'âge de Frère Branham qui était celui de l'Antichrist, n'est-ce pas? Nous avons dit à plusieurs fois ici que c'est la consommation de tous les âges. C'est là où les ténèbres vont couvrir la terre. Les ténèbres, pourquoi? Parce que William Branham était le dernier chandelier. N'est-ce pas? Et quand lui s'est éteint, c'est fini pour le monde. Oui. Parce qu'on avait donné que cette couleur de l'arc-en-ciel. Et Franck dit ce sont les 7 couleurs à travers lesquelles Dieu sauverait la terre. Et nous avons vu les 7, ce sont les 7 cornes. Frère dit la protection de Dieu sur la terre. La protection de ses droits. Et la protection, c'est le messager. N'est-ce pas? Nous avons vu que quand il y avait la Révolution française, l'Angleterre fut épargnée à cause de la présence de Wesley. N'est-ce pas? Comme il a été honoré. C'est pourquoi les États-Unis ne sont pas épargnés parce qu'ils n'ont pas honoré. Voilà. La présence qui était en eux, comme aussi toutes les autres nations. Alors, c'est ce qui fait que, vraiment, étant le dernier chandelier, nous avons dit de la parole par l'espèce originale, où lui-même a confirmé qu'on n'entend plus parler de Billy Graham, ni de Oral Roberts, ni de lui. Le feu du réveil s'est éteint.
C'est-à-dire le chandelier était le dernier des chandeliers sur la terre. C'est pourquoi, jusqu'à ce moment-là, le pape est allé à Jérusalem et vous avez vu que toute l'éclipse est sortie et c'était tout noir. C'est-à-dire le ténèbre épais. N'est-ce pas? Et le ténèbre épais. Et c'est ça, le monde est fini. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous avons dit dans l'exposé page 76, jusqu'à la consommation des âges. Et les âges sont consommés, le monde est consommé. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans le ciel de l'adoration, prêché à Chiverport, au paragraphe 6, frère Banamiti, je me posé la question, est-ce qu'il y aura encore un autre réveil? Il dit, puis je me suis souvenu que de l'ouest viendra le cavalier au cheval blanc. C'est ici, frère. La grâce se termine ici. N'est-ce pas? Avec l'aspersion du sang, cette fois. Le sacrifice se termine ici. Comme nous avons vu. Même quand les gens disent aujourd'hui que non, oh, nous prêchons, nous faisons tout pour amener les gens au ciel. C'est bien. Mais ils entrent par quelle porte? Parce qu'il n'y a que 4 portes. Comme nous avons vu, la porte du lion, la porte du veau, la porte de l'homme et la porte de l'aigle. C'est la dernière des portes. Et la porte, c'est un homme. N'est-ce pas? Et quand cet homme-là est parti, la porte est fermée. Et vous, maintenant, vous entrez dans votre ciel, par quelle porte? Voilà. Vous comprenez? Parce que dans les hommes en prison, c'est ça. On va voir si j'ai amené ça. Paragraphe 293. Commençons à 292, 293, les âmes qui sont en prison maintenant. Vous, tous qui écoutez cette bande, je voudrais que vous puissiez voir cette assemblée en ce moment. J'espère que vous vous sentez comme eux. Et si c'était cela, regardez cette pile de feuilles où j'ai noté des passages de l'Écriture céleste. Le troisième poule est-il de prêcher à ceux qui ont rejeté le message du salut et sont jugés pour l'éternité? Vous pouvez bien dire, oh, l'église va continuer. Certainement qu'ils vont continuer. Ils vont continuer comme d'habitude. Mais rappelez-vous, pendant que cet homme Noé était dans l'arche, l'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Amen. Le 6e sceau s'est manifesté. Amen. Et le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. L'agneau est venu et on a pris le livre de la main droite de Dieu. Il s'est assis et a réclamé le sien. Ce qu'il avait rejeté. N'est-ce pas vrai? Cela a toujours été ce troisième bulle. Oh. Vous comprenez? Donc c'est ça. L'épouse est déjà scellée. Les derniers membres ont été rachetés. Le 6e sceau s'est ouvert. Le 7e sceau ramène les nioués. Jésus-Christ sur la terre. Amen. Mais l'église va continuer. C'est ça, vous voyez. Les portes du salut sont fermées. Comme eux-mêmes ils sont dans leurs églises, et les portes sont fermées. Mais de même que les Juifs chantaient, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas? Et les portes sont fermées. L'épouse était déjà scellée à l'intérieur. Voilà. Les derniers membres ont déjà été rachetés. Et tout ça. Cela a toujours été ce troisième. Comme quelqu'un nous disait, oh frère, nous attendons le troisième bulle. On lui a dit, quand est-ce que tu as eu ton premier boule et ton deuxième? Toi, tu n'as pas eu le premier, le deuxième, tu attends le troisième comment? Oh. Alors, c'est ce qui fait qu'ils n'ont rien compris. Le premier boule était passé, le deuxième, c'était le troisième, l'ouverture de la parole qui a été scellée depuis
tout cet homme. Alors, quand maintenant, frère, nous sommes arrivés à la Odyssée, ce n'était pas de la blague. Nous avons atteint l'apostasie. Voilà. C'est-à-dire la perte totale de spiritualité. Au point que même frère Branham, il dit, je ne peux pas continuer ainsi. Je ne prendrai ni eau, ni nourriture. Je vais aller à la montagne pour que Dieu me réponde. Il ne faisait pas de la blague. C'est là où nous étions arrivés. Dans la position, il disait que si les sons ne sont pas ouverts, tout retourne au bonnequille et aux atomes. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait qu'à la fin ici, tout était ténébré. Et nous avons lu dans la prédication la seconde venue de Jésus-Christ. C'est là où frère Branham a proclamé que tous les systèmes humains, à l'heure actuelle, aucun système ne peut plus avoir la même mise sur les gens. Ni un républicain, ni un démocrate, ni qui que ce soit. Vous pouvez mettre un sonnerie dans chaque coin de la rue, le monde ne se rangera plus. Tous les systèmes étaient foutus. Et nous avons lu où frère Branham dit que la nature meurt, les arbres meurent, nous aussi, nous mourrons. Tout le monde. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans la douleur de l'enfantement, où frère Branham dit que le seul ici, c'est la venue du Créateur. Créateur, frère. Donc, sans la création, il n'y a pas d'ici. Oui. Frère Branham dit que le seul ici, c'est la venue du Créateur. Ça dit que le monde ici ne compte plus. Okay. Vous vous souvenez quand frère Branham a dit, nous ne pouvons plus bâtir dans ces ruines carbonisées de ces Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas? Les humains regardent les États-Unis, ils glorifient les États-Unis. Mais la révélation appelle ça des ruines carbonisées. C'est le chaos, les ténèbres totales. Parce que, les ténèbres, pourquoi? Parce que quand la loi de la nature est que si la lune disparaît, tout la mer engloutit la terre. N'est-ce pas? Et ce qui est arrivé à temps de Noé est arrivé pareillement. Parce que Noé aussi est venu. Les prophètes du 20e siècle. C'est ça Noé. N'est-ce pas? Et quand il est venu, c'est fini. C'est pourquoi frère Branham était la dernière lune. Quand il a été rejeté, frère Branham dit tout rejeta le catholicisme dans les derniers jours. Tout le monde est retourné catholique. Avec un point commun, l'adoration d'une image de Jésus-Christ adoré. C'est la marque de la bête. La marque démoniaque. Vous voyez? Alors c'est ça ce qui fait que ici, frère, c'était fini. Frère Branham dit, le seul ici, c'est la venue du Créateur. Il vient créer quoi? Pierre a dit, nous attendons d'après la promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre, d'où la justice habitera. Vous comprenez, frère? C'est ainsi, sous le 7e sceau, quand il est ouvert, c'est Apocalypse 10. N'est-ce pas? Et quand l'ange descend, les nuées, n'est-ce pas? Celui maintenant, le soleil. Vous comprenez? Et tout ce qui ne va pas sortir de ce soleil, ça n'existe pas. Parce que, le soleil naturel ici est foutu parce que tout le monde du soleil, c'est devenu un soleil de l'injustice. Quand ça se lève le matin, c'est pour éclairer les criminels. N'est-ce pas? C'est pour que les gens puissent se mettre en mouvement pour pécher. Parce que quand les gens dorment, il y a moins de péché que quand ils sont en mouvement. N'est-ce pas? Et cela, ça devient un soleil d'injustice. Et le deuxième soleil, c'était Jésus-Christ. Il a engendré les 7 âges de l'église. Donc, frère Branham a dit, ces semences ici sont devenues dénominations. N'est-ce pas? Les criminels. C'est ainsi maintenant on entendait les derniers soleils. Parce que le 3 c'est la perfection. Le soleil éternel. C'est pourquoi dans Matthieu 13 on dit les justes brilleront comme le soleil. Le soleil éternel. C'est l'élevé. 7e sceau. C'est pourquoi quand frère Branham on lui dit tourne la photo à droite. Voyez ses yeux, sa bouche, ses nez.
quand il a compris directement la première chose qu'il prêcha, c'est le lever du soleil. Or, le lever du soleil annonce toujours la création. Ici, c'était la création du monde naturel. Ici, c'était la création de l'église. N'est-ce pas? Et quand la nuée vient, c'est la création des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous venons de lire dans le 6e psaume, quand il leva le main, il n'y a plus de temps. La terre est en train de donner naissance à une nouvelle terre. Pourquoi de même que le soleil a fait des explosions. Le 7e chose. Le bing bang. De mettre des explosions. C'est pourquoi vous voyez que ça c'est l'héritage. Les serviteurs n'ont pas droit à l'héritage. Oui, oui. Ça c'est la réunion de famille. Amen. Voilà. Même les domestiques les plus fidèles, on les dit attends d'abord dehors. On parle des choses secrètes. On parle des dividendes qui regardent tout un chacun. N'est-ce pas? Celui que les domestiques appellent le PDG. Les domestiques sont étonnés. Dans la famille on appelle comment dire? Petit frère. C'est un ami. Parfois même c'est un petit. N'est-ce pas? Parce que tu apparaissais la nuit dans une colonne de feu, mais le jour dans une nuée. Et la nuée est plus grande que la colonne de feu. Car il est écrit, il a donné les petits luminaires pour éclairer la nuit, mais les grands luminaires pour éclairer les jours. Et Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Il dit, le Père. On dit quand vous voyez les gens qui croyaient la parole, vous avez vu Dieu le Père. Amen. Il a été dit que le Fils lui-même sera soumis au Père. La nuée est plus grande que la colonne de feu. Amen. C'est pourquoi le nuée a révélé les choses que la colonne de feu n'a pas révélées. La colonne de feu lui-même disait qu'il y a des secrets. N'est-ce pas? Vous ne pouvez supporter du peu que je vous donne. Mais quand le Père viendra, c'est là que vous aurez toute la vérité. Le grondement des tonnerres. À la Pentecôte, il n'y avait pas toute la vérité. Parce que Paul dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, donc question frère dit, grâce à l'ouverture des sceaux, quand nous avons l'interprétation parfaite de la parole, grâce à l'ouverture des sceaux, tout ce qui est partiel, essayer de sauter comme un enfant et tout ça, disparaît. N'est-ce pas? Alors c'est ainsi. Le 7e sceau. Donc le 3e soleil. Amen, 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 amen. C'est pourquoi vous voyez les gens continuent à glorifier Dieu. Oh Seigneur, il a créé les montagnes et les ruisseaux et tout ça. Il glorifie un monde de déchets. C'est un monde qui est déjà foutu. N'est-ce pas? Un monde qui est déjà livré à Satan. De même pour l'église. Les gens glorifient l'église. Oh, l'église est livrée à Satan. Amen. Parce qu'on dit c'est Ikabod. Veut dire la gloire de pluie. 7e psaume. Au paragraphe 231. Nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps de toutes les choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé des 7 sceaux qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde. Tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. On a toujours dit aux gens que le 7e sceau, c'est pas une prédication, c'est un événement. Enfin, on dit qu'il n'y aurait plus de temps. Quand cet événement-là se produirait, tout arrive à sa fin dans cette période-là. La fin de ce 7e sceau, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'église. C'est la fin du 7e sceau. C'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénium. C'est ça. Tout ça dans le 7e sceau. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose. Et elle monte. Elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une des étoiles explose. Elle propulse 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose. Et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez? Ça continue. Ça continue jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est comme ça pour le 7e sceau. Il met fait autant pour ce monde. Il met fait autant pour ceci.
il me faut autant pour cela, il me faut autant pour ceci, il me faut tout. Absolument tout s'est terminé dans ce 7e jour. N'est-ce pas? Et remarquez que dans les naturels, quand le soleil a été créé, n'est-ce pas? Bon, lisons ça d'abord dans question post-Genèse, n'est-ce pas? Pour que c'est que c'était incroyable. Siège la bête noire, où ils expliquent les choses. Hein? Commençons question post-Genèse. Je cherche à sauter un peu. Commençons même au parti du paragraphe 24. Mais vous pouvez lire même en haut à la maison. Retournons en arrière. 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une lune ou quoi que ce soit. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout. Il y avait qu'elle est toujours et l'éternité. Et tout cela, l'est toujours et l'éternité. C'était Dieu. Il était là au commencement. Maintenant, nous allons nous accouder dans cette balustrade et regardons-le. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous forme corporelle parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit. Très bien. Personne n'a vu le Père. Mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. Bon, maintenant, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouve un grand être surnaturel. Le Dieu Jéhovah qui remplissait tout l'espace de tous les tout temps. Il existait depuis toujours. Il est le commencement de la création, c'est Dieu. On ne voit rien, on n'entend rien. Il n'y a aucun atome en mouvement dans l'air. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'air. Rien du tout. Et pourtant Dieu était là, c'était Dieu. Maintenant, observez pendant quelques minutes. Cela, au bout d'un moment, c'est la personne de la vie, c'est le Père, Dieu le Père. Maintenant, remarquez. Et puis, au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former. Comme un petit halo ou quelque chose qu'on peut voir qu'avec des yeux si naturels. Mais regardez, pendant que nous regardons, toute l'église là, nous sommes debout, appuyés sur une grande balustrade, tout ça. Donc personne n'a vu Dieu. Ensuite là, c'est que nous commençons à voir grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le naturel. Nous voyons se former une petite lumière blanche. Qu'est-ce que c'est? Il est appelé par les lecteurs de la Bible le logos, le oint ou l'onction. C'est ce que j'allais dire, la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se le représenter. C'était une petite lumière qui s'est déplacée et c'était la parole de Dieu. Or, Dieu lui-même a donné naissance à ses fils qui existaient avant même qu'il y ait un atome. Maintenant dans Jean 1, il dit au commencement était la parole et en premier, et la parole était Dieu, la parole a été faite chair. Alors, je passe un peu rapidement. Voilà. Alors, donc là-bas, il parle de la colonne de feu. Quand c'est petit, alors, c'est fort. Bon, nous ne voyons pas encore rien, mais uniquement grâce à des yeux naturels, que nous voyons un halo. C'est le Fils de Dieu, le Logos. Là, je peux le voir en train de s'amuser comme un petit enfant devant la porte du Père, avec toute l'éternité. Vous voyez? Et que dans son imaginaire, il se met à penser à ces choses qui allaient être. Je peux l'entendre dire que la lumière soit. Et à ce moment-là, un atome a éclaté. Le soleil a commencé à exister. Le soleil a tournoyé pendant des centaines de millions d'années en formant des fragments solides, en brillant et en prenant la forme qu'il a aujourd'hui. Il brille toujours, il fusionne toujours des atomes. Si jamais on déclenchait une bombe atomique, la réaction atomique en chaîne emporterait cette terre. Ça serait comme le soleil là-bas. Elle ferait l'explosion et éclaterait continuellement. Si on pouvait se tenir au loin dans un autre continent là-bas, regardez vers ceci, ça ressemblerait à un autre soleil. Alors que les atomes feraient brûler cette terre. Jamais on déclenche. Bien maintenant, regardez bien ceci, c'est magnifique. Il a créé le soleil. Puis tout à coup, un gros fragment solide s'est détaché de là. Il pesait environ le même poids que cette terre. Ça fait piou. Alors, frère Madame dit, ce logos là, le Fils de Dieu observe cela. Il le laisse poursuivre la chute pendant 100 millions d'années. Après quoi, il arrête. Ensuite,
Un autre s'en détache. Donc comme nous avons dessiné ici, n'est-ce pas? Donc les morceaux se détachaient du soleil. Les morceaux se détachaient du soleil. Il laisse celui-ci pour suivre les chutes pendant des millions d'années. Après quoi il arrête. Maintenant nous sommes là à les regarder. Alors que tout cela commence à exister. Or il a quelque chose dans sa pensée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'écrire sa première Bible. La toute première Bible que l'homme a regardée, c'était les astres, le zodiaque. Et c'est quelque chose de parfait. Vraiment. Il concorde avec la Bible que nous avons ici. C'est là que les gens n'ont pas encore, ne nous ont pas encore démontré comment le zodiaque concorde avec la Bible en papier. Mais la manifestation du Fils de Dieu et que le Fils de Dieu doivent le faire. Oui, oui. Frère Madame dit, ce qui est en premier dans le zodiaque, c'est la Vierge. Pas vrai. Et en dernier dans le zodiaque, c'est le lion. C'est-à-dire la première venue de Jésus, il est venu par une Vierge. La seconde, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Voyez-vous? Et il a tracé tout ça, l'âge du cancer et tout au fur et à mesure. Oh, il a mis toutes les choses dans le ciel, il les a mis en place. Tous ces météores, ces fragments de terre ou du soleil qui sont suspendus là, n'est-ce pas? Donc Frère Branham appelle toutes ces planètes-là des fragments de soleil, n'est-ce pas? Et quand la science se met à chercher des missiles qui tombent, ça ne sert pas à réfuter Dieu. Au contraire, pour moi, ça confirme la chose. Ça rend la chose encore plus réelle. Bon, donc remarquez, tous ces missiles suspendus là-bas, loin du soleil brillant et qui avait été en mouvement dans les airs, évidemment, il y a agglomération et à un moment donné, vous savez, c'est devenu un iceberg. Voilà, c'était cette terre qui a commencé à exister, une espèce de gros morceau de cendre qui s'était détaché là-bas. Et maintenant, au-dessous de celle-ci, tout ce qu'il y a, c'est un volcan qui tournoie et qui brille entièrement. Les éruptions se font partout, les matières volcaniques. La science affirme que le monde, que la croûte que se trouve la surface où nous vivons, c'est comme la pelure d'une pomme. Et or, comme elle a une circonférence d'environ 40 000 km, elle a probablement 12 800 km d'épaisseur. Et pensez un peu, à l'intérieur, c'est un brasier de matière volcanique. Et les 2 tiers de la terre, plus de 2 tiers sont recouverts d'eau. Un tiers est de terre ferme, environ un tiers. Et cette petite croûte sur laquelle nous vivons, elle est remplie d'explosifs dangereux, de gaz, d'essence, de pétrole. Pas vrai? Oui. Et les 2 tiers de cela, plus de 2 tiers c'est l'eau. Quelle est la formule de l'eau? 2 parties d'hydrogène et une partie d'oxygène. Des explosifs. Il y a dans chaque pièce c'est l'électricité pour séparer du chaud du froid. Et l'électricité ainsi produite pourrait faire sauter la pièce. On peut placer dans une balle de golf assez d'atomes pour créer une explosion qui ferait disparaître New York. C'est ce que les Russes sont parvenus à faire. Cool. N'est-ce pas? Des bombes nucléaires minimes comme ça. Oh frère, on peut parler de ça depuis ce temps-là. Alors, il dit, il y a une explosion qui faisait disparaître New York. Et l'homme est là, assis sur une marmite d'enfer. Et il bombe la torse. Il défie la parole de Dieu. Il dit l'enfer n'existe pas. Il ça plus loin. Tout ça. Vous êtes assis dessus. Tous les jours. Une grande marmite pleine. Pendant que vous êtes ici, vous êtes carrément assis dessus. L'enfer est juste au-dessus de vous. Et maintenant, remarquez. Mais là, quand on a découvert ceci pour la première fois, maintenant, observez ces petits halos. Je peux voir ceci se déplacer vers cette terre. Il vient se placer au-dessus d'elle. Et là, il se met à les rapprocher du soleil. N'est-ce pas, comme nous avons dit? Et ce n'est qu'une grosse boule de glace. Et quand elle commence à fondre, alors les grands glaciers commencent à se détacher dans les régions nord et à descendre. C'est ainsi que le Kansas et le Texas et tous ces endroits se sont dessinés. Et c'est tandis que dans le golfe du Mexique, voilà que tout était recouvert d'eau. Alors maintenant, nous arrivons à Genèse 1. Nous arrivons à la Bible. Nous passons maintenant notre tableau à la Bible. Genèse 1. Le monde était informe et vide. Il y avait de l'eau à la surface de la Bible. Pas vrai? L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il a séparé les eaux. Il a fait paraître les collines et les étendues de terre et ainsi de suite. Il a asséché tout cela, la végétation et toutes ces choses. Il a fait la lune et a fixé les bornes de la mer, de sorte qu'ils ne puissent pas en sortir. Alors, c'est ça, frère, vous voyez que Dieu n'avait pas créé, comme les gens pensent, la terre ici, qui est la terre, qui est ceci. Non, la terre ici, les planètes Mars,
venir sur les autres, ce sont les dérivés du soleil. Et le soleil, c'était le fils unique. Et c'est de lui que les fragments ont commencé à sortir. Et ce n'était pas en vain. Frère Madame dit, Dieu était en train d'écrire une Bible. C'était le zodiaque. Et je crois que nous avons lu ça et nous allons les lire. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que là, c'était ça le soleil. Alors, le deuxième soleil, c'était Jésus-Christ quand il s'est réveillé, quand il est ressuscité. N'est-ce pas? Quand Jésus est ressuscité, c'était ça le deuxième soleil. Et c'est pourquoi il est venu créer un monde. Le monde là, c'est les 7 âges de l'église. Là, on dit je serai avec jusqu'à la fin du monde. On dit jusqu'à la consommation des âges. De même que le monde du soleil est foutu le jour où Ève a commis le péché. Les étoiles ont cessé de briller, les tonnerres ont grondé, n'est-ce pas? Et le trône de jugement a été établi. Et on a donné du jugement. Et à la femme et à l'homme et tout. Et la nature aussi, à cause de l'homme, a été soumise à cette vanité. N'est-ce pas? Et le deuxième soleil, c'est pourquoi quand Jésus est venu, il montrait déjà aux gens que lui n'est pas de ce royaume. C'est vrai. Remarquez, dans l'Ancien Testament, Dieu a béni son peuple dans ce royaume du soleil. N'est-ce pas? C'est pourquoi les Salomon avaient beaucoup de richesses de la terre. Il avait beaucoup de ceci, de la ainsi de suite. Mais quand Jésus est venu, il montrait aux gens que lui n'était pas de ce royaume. C'est pourquoi il n'a rien pris ici. Rien. Parce qu'il était un autre soleil qui est venu créer aussi un autre monde. Qui est le sénage de l'église. Mais frère Madame nous a dit, toutes ces semences ici sont devenues des noms. Vous comprenez? Amen. Quand les nuées du 7e jour sont venus, ça c'est le lever du soleil. Le soleil éternel. Quand les saints de Saint-Ouen, frère Madame nous dit, nous avons vu que lors de la dédicace du temple de Salomon, la Bible dit, quand tous les sacrificateurs ont sonné la trompette à l'unisson, les nuées sont venues dans le temple. N'est-ce pas? Les sacrificateurs ont compris. Parce que la gloire était trop grande. Or, dans les âges, les sacrificateurs avaient sonné des trompettes différemment. Paul vient ici, baptisé au nom de Jésus-Christ, Luther, baptisé au nom du Père, Fils et Esprit. Vous voyez? Les soleils disent autre chose, là-bas autre chose. Mais ici, dans les nuées, ils sont venus pour la concordance. D'abord, avant la nuée, que la nuée vienne. Frère Banam a pris tous les trompettes, n'est-ce pas? Et il a ajusté ça. N'est-ce pas? C'était ça la première partie de la vision. Expliquant les inscriptions sur les petites pierres. Donc il a harmonisé tous les sons. N'est-ce pas? Tous les mauvais sons là-bas, tous les mauvais sons, il a harmonisé les sons. Et quand les sons étaient maintenant harmonisés, les nuées sont descendues. Et frère Banam dit, c'est là en toi majestueusement. Il était dans les lieux très saints. C'est là qu'Ésaïe 65 est. Amen. Et frère dit que le fils s'est levé le 8e jour, un dimanche matin. N'est-ce pas? Et la nuée qui s'est levée ici. Or, la nuée devait se lever où? Pierre a dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Paul a dit, quand Jésus viendra avec ses saints pour être glorifié dans ses saints. Or, le programme était que, comme la terre, avant que la terre n'existât, il fallait que ça commençât par le soleil initial. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que, frère Branham, on dit que quand Jésus viendra, il se lèvera à toi d'abord. Et ensuite nous viendrons pour être réveillés. Parce que c'est le sept tonnerre qui nous réveille. Vous voyez? C'est pourquoi quand les nuées sont venues, frère Branham était devenu le soleil de la justice. Amen. Parce qu'on a dit à Malachie 4, pour vous qui craignez mon nom, s'il lèvera le soleil de la justice, la guérison sera sous ses ailes. Vous comprenez? Il faut avoir mettre le Fils. C'est pourquoi il a dit que d'après Apocalypse 10, la parole est de nouveau née sur la terre. C'est-à-dire le soleil s'est levé de nouveau.
Parce que frère Branham faisait les jeux entre San et Sun. N'est-ce pas? Le soleil et le fils. Parce que le fils est le soleil. Vous comprenez? C'est à partir de ce moment-là que frère Branham devait commencer à exploser. N'est-ce pas? Exploser. Exploser. Pour créer maintenant des soleils. Parce qu'il a été dit que les justes, au pluriel, viront comme les soleils. Vous comprenez? Et quand les nuées sont venues, frère Branham dit c'était le 8e jour. Un nouveau comment? Rien à voir avec les choses littérales. C'est pourquoi remarquez, l'Odyssée c'était le ténèbre. Or il a été dit que quand que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière avec le ténèbre. Il y a un soir et un matin, ce fut le premier jour. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi les frères confondent. Ce frère Branham est venu d'abord dans l'âge de l'Odyssée, n'est-ce pas? Avec le baptême du Saint-Esprit. Mais quand la lumière fut, c'est nuée. Dieu vit que la lumière était bonne. Sépara. Il sépara l'Odyssée avec les nuées.